Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, shalom. Merci encore une fois de nous permettre de nous joindre avec vous, d'entrer dans vos salons, dans vos maisons ce soir ou ce jour autour de Mayap Mission TV pour parler de la Bible aujourd'hui, une page, un mot. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce, bien sûr, qu'il nous accorde encore de nous retrouver avec vous. Et nous vous remercions pour continuer à nous suivre sur Facebook, sur YouTube et surtout pour vos remarques, pour toutes vos interventions. Ça nous fait beaucoup du bien et nous bénissons le Seigneur surtout de savoir que le peuple de Dieu, son peuple, vous continuez à rester dans la foi dans lequel vous avez décidé de marcher désormais ensemble avec nous pour arriver à l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un adage qui dit si tu me donnes un poisson, je vais manger, mais si tu m'apprends à pêcher, je n'aurai plus faim. Nous avons décidé sur Mayap Mission TV de donner au peuple de Dieu ce qu'il a besoin, c'est-à-dire l'enseignement qu'il faut et qui le permettra de combattre lui-même dans toutes les situations, pour sortir des situations, toutes les situations dans lesquelles il se trouve, au lieu de rester ces chrétiens à emporter à tout vent des doctrines pour courir derrière le faiseur de miracles, derrière le guérisseur, des faux guérisseurs qui promettent cieux et terre aux enfants de Dieu, alors qu'ils ne cherchent qu'à tirer profit, à tirer quelque chose derrière ces enfants de Dieu. Nous sommes déterminés à vider ces églises et à prendre aux enfants de Dieu, à prendre leur propre destinée dans les mains. Notre Dieu bien-aimé dans le Seigneur, c'est un homme qui fait concourir les circonstances avec le temps pour arriver à une destinée. Il fait concourir les circonstances avec le temps pour arriver à l'accomplissement des promesses. Et nous allons voir autour à la lumière de la parole de Dieu, j'allais dire, voir un peu autour de la naissance, la venue du Messie, comment est-ce que notre Dieu a fait concourir les circonstances et le temps pour arriver à l'accomplissement de la promesse, toute la promesse qui a entouré la venue du Messie. Nous allons continuer cette étude que nous faisons sur la réflexion sur Noël et nous allons voir comment est-ce que notre Dieu a fait concourir les circonstances au temps. Bien-aimé, je voulais dire à une personne rappeler encore à une personne, c'est que moi je dis toujours aux gens, rien ne vous arrive n'être ignorant de Dieu. La situation dans laquelle vous vous trouvez, Dieu le connaît. Dieu sait tout. Rien n'est caché ou rien n'arrive que lui est ignorant. Je vais vous donner une petite histoire très rapidement. Je vais mettre ça très court. Nous avons publié une photo ou des photos sur la page Facebook de Mayap Mission TV. Et ceux qui visitent ma page Facebook, tout ça, je crois qu'ils ont vu aussi ces photos-là. Donc, c'est une photo ou des photos des deux véhicules accidentés. En fait, et beaucoup de gens m'ont écrit pour savoir, mais c'est quoi la situation? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est toi ou c'est quoi? Effectivement, dans ces photos-là, ces voitures que vous voyez, l'une des voitures, c'est moi, évidemment, avec ma famille, on était dans la voiture. Et l'autre voiture, donc c'est un accident qui nous est arrivé. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Généralement, moi, je pars au travail en train. J'aime bien voyager en train quand je pars au travail. C'est plus confortable, c'est plus convenient, c'est reposant et puis c'est vite. Ces jours-là, ma femme a décidé il m'a appelé pour demander où j'étais. J'étais sur mon chemin de retour de la maison, bien sûr. Et il a demandé où j'étais. J'ai dit que j'arriverais dans la station dans 2 à 5 minutes. Il dit, bon, de toute façon, déjà, nous, on est tout près de la station. Justement, j'ai demandé pour savoir si tu es là. Comme ça, je te prends, on rentre à la maison ensemble. J'ai dit, pas de problème. Donc, elle m'a attendu, bien sûr, avec les enfants derrière la voiture. 5 minutes à peu près, je suis arrivé, je suis entré dans la voiture et on rentrait à la maison. Sur la route, quelque part, sur le chemin qui mène chez nous à la maison, il y a un passage à niveau. C'est-à-dire un endroit où
la route croise le chemin de fer, le rail de train. Donc évidemment, il y a un feu. Nous sommes arrivés là, à ce niveau-là. Le feu était orange. Le feu passait de vert. Un feu. Ça passait de vert à orange. Alors, mon épouse pouvait passer, il pouvait continuer à conduire, on pouvait traverser et le feu changerait en rouge quand on serait déjà passé. Mais elle a décidé de s'arrêter, d'attendre. Évidemment, nous nous sommes arrêtés, attendre jusqu'à ce que le feu reviendra encore en vert. Et le train est passé, le feu est revenu en vert et nous avons continué notre route. Vous comprenez donc que nous étions le premier à passer cet endroit. Donc nous sommes les premiers, nous sommes les premiers sur toute la ligne qui était derrière nous. Alors qu'on était en train de rouler, devant nous, nous constatons qu'il y a une voiture qui vient en pleine vitesse, dans le sens opposé, donc qui roule dans notre direction. Nous avons eu juste le temps, mon épouse et moi, de dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Que la voiture était juste, on a entendu juste un boum, dont la voiture est venue tout droit nous connaît de face, en pleine vitesse, et la voiture roulait à peu près 70 à 70, donc disons à peu près 70 km/h, c'est à peu près 60 miles per hour. Donc sur une route limitée à 30, cette voiture roulait à plus du double de vitesse légale sur cette voie. C'est parce que devant nous c'était vide et nous on était la première voiture. Donc cette voiture, qu'est-ce qui se passe? Cette voiture était poursuivie par la police. Donc c'était un gars qui avait commis un crime, une voiture volée, et la police les a remarqués. La police était en train de le chasser. Donc comme vous voyez dans les films, cette voiture dépassait, il roulait de manière erratique, gauche, droite, et comme il a trouvé devant nous, c'était ouvert, c'était clair. Donc les gars est venu tout droit, s'enfoncer dans notre voiture. Et le problème, c'est que Dieu a transformé notre voiture en un bloc de béton qui a fait que la voiture de cette personne a été complètement méconnaissable, comme vous le voyez, comme si la voiture était entrée dans un bloc de béton. Évidemment, notre voiture, c'est l'autre voiture que vous verrez avec moins de lésions, c'est notre voiture. L'Éternel nous a gardés. J'ai mis une caption de Samuel 5,52, le 2,52, que l'Éternel est notre bouclier. L'Éternel est ma bannière. Donc l'Éternel a accompli sa promesse dans notre vie, c'est qu'il sera notre bouclier. Quel que soit l'impact, quel que soit ce qui nous est arrivé, notre voiture a été transformée, comme je vous dis, en un bloc de béton. Mon épouse est sortie avec juste des égratignures dus d'ailleurs aux effets du airbag qui s'est déployé et a frappé sur la face. Et mes enfants, il y a un des enfants qui a eu aussi léger égratignure dû aussi au airbag. Vous savez, le nouveau voiture, il y a des airbags devant, derrière, à gauche, à côté, à droite. Donc, il y a le airbag qui a frappé les enfants à la face et les enfants ont eu de petites égratignures. Moi, je n'ai pas eu de problème. Moi, j'étais beaucoup mieux que eux. Donc, c'est pourquoi j'ai mis ces photos, pour édifier une personne, pour dire, quelles que soient les circonstances, l'Éternel va utiliser cette circonstance, le mettre ensemble avec le temps pour accomplir une promesse quelconque qu'il vous a faite. Rentrons dans notre passage du jour. Nous étions en train d'étudier dans le livre de Luc pour réfléchir sur quel sens donnons-nous à la venue du Messie. Et aujourd'hui, moi je voudrais qu'ensemble avec vous, nous puissions réfléchir sur les concours de circonstances qui a entouré la venue du Messie. Lisons les Écritures. Nous lisons dans Luc, l'Évangile selon Saint Luc. Nous sommes aujourd'hui au chapitre 2, le chapitre 2e. Nous lisons à partir du verset 1er. La Bible dit ceci. En ce temps-là, l'empereur Auguste publia un édit qui ordonnait le recensement de tous les habitants de l'Empire. Ce recensement, le premier du genre, eut lieu à l'époque où Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire recenser, chacun dans sa localité dans la localité dont il était originaire, dans sa localité d'origine, j'allais dire. C'est ainsi que Joseph,
lui aussi partit de Nazareth où il était et monta de la Galilée en Judée à Bethléem, la ville de David. Il appartenait en effet à la famille de David. Il s'y rendit pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui à 7 ans attendait un enfant. Or, durant leur séjour à Bethléem, il arriva le moment où Marie devait accoucher. Elle mit au monde un fils, son premier-né, elle lui mit des langes et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux hôtes. Bien aimé, je voudrais souligner une chose. Nous avons tous entendu ces portions d'écriture que je venais de lire. Le roi Auguste ordonna un recensement. Il faudrait qu'on dise, que je le dise à ce niveau, ce fut la première fois, beaucoup de commentateurs de la Bible, dont j'ai lu beaucoup d'auteurs, disent que c'était pour la première fois, d'ailleurs la Bible souligne, nous l'avons lu, qu'un recensement de cette ampleur-là a eu lieu en Israël. Il n'a jamais eu lieu de recensement de cette ampleur. Il y a eu dans le passé une tentative d'un dénombrement de grande ampleur qui a causé un trouble à telle enseigne qu'on n'avait plus fait de dénombrement en Israël. D'ailleurs, ceux qui sont des lecteurs de la Bible savent qu'il y a un grand homme de Dieu qui a été frappé par le Seigneur, tout simplement parce qu'il a osé faire un dénombrement alors qu'il n'était pas autorisé de le faire. Donc, notons, premier constat, il n'a jamais eu de recensement de cette ampleur-là en Israël depuis plusieurs années. Il s'est fait que nous avons étudié avec vous dans le passé que la venue du Messie a été prédit par plusieurs prophètes. Plusieurs prophètes ont prédit les circonstances même particulières dans lesquelles le Messie devait venir. Ils ont décrit les lieux, ils ont décrit les temps, ils ont décrit même les cadres où le Messie naîtrait. On dit qu'il sera, vous trouverez un bébé couché dans un mangeoire. Lorsque vous lisez par exemple la prophétie vous lisez le prophète Michée dans Michée le chapitre 5, le verset 1, le verset 1er, verset 2e, tout ça, on décrit, on dit, et toi Bethléem, Ephrata, la plus petite des villes de Juda, de toi sortira pour moi, là c'est l'Éternel des armées qui promet. Il dit, de toi sortira pour moi celui qui régnera sur Israël. Et son origine remonte au temps passé, aux jours anciens. Et rappelez-vous encore, nous l'avons dit la fois passée lorsque nous avons, lorsqu'on parlait de la naissance du Christ, Hérode fut alerté par le roi mage et par le roi mage qui allait visiter le Messie et lui apporter des présents. Ils ont été interceptés par Hérode. Il a demandé où vous allez. Non, nous allons visiter le Messie qui va naître. Hérode a été troublé. La Bible dit Hérode était troublé parce que cette petite enfant qui naîtait venait le remplacer à son trône. Et que selon les prophéties données par plusieurs prophètes, il est dit que le règne de cet enfant, son règne persistera à toujours. C'était un danger pour Hérode. Hérode demanda donc, la Bible dit, qu'on lui dise où est-ce que cet enfant finalement naîtrait. Dans Matthieu, le chapitre 2, le verset 5, je lis, lorsque Hérode reçut la nouvelle de la naissance du petit enfant, du petit Jésus, qui viendra régner sur Israël, la Bible dit que le roi Hérode fut troublé, et d'ailleurs tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les grands prêtres et le scribe du peuple pour leur demander où naîtrait le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée. Car voici ce qui a été écrit par l'entremise des prophètes. Les prophètes ont dit ceci. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante dans l'ensemble des régions de Juda, car de toi sortira un dirigeant qui fera paître Israël, mon peuple. Donc plusieurs prophètes ont dit déjà que l'enfant, le Messie, devrait naître à Bethléem. Mais il s'est fait que pendant ce temps-là, Joseph se trouvait loin en Galilée. Joseph n'était pas à Bethléem. Qu'est-ce qui devait se faire? Il fallait que la promesse accomplisse ça.
Notre Dieu, un ingénieux, c'est lui qui fait concourir le temps aux circonstances, a improvisé un grand recensement. La Bible dit que c'était un grand recensement d'une ampleur que n'était jamais fait depuis plusieurs années en Israël. Et Joseph était obligé de quitter là où il était pour venir jusqu'à Bethléem parce qu'il était originaire de Bethléem. Et il devait venir se faire recenser, lui et sa femme, à Bethléem. Et la Bible dit, Joseph prit la route. Malgré l'état, les conditions difficiles, moi j'ai essayé de m'imaginer, j'ai essayé de faire des recherches pour comprendre un peu comment est-ce qu'ils ont pu voyager. Marie était 9 mois de grossesse. Ils ont pu voyager dans ces conditions-là. Et l'Éternel a arrangé les choses en sorte que, juste au moment où Joseph arrivait à Bethléem, Marie devait accoucher. Et Dieu a arrangé les circonstances en sorte qu'il ne trouva pas de place dans des maisons de repos, dans les maisons des guest house. Ils étaient obligés d'aller dans un endroit de fortune parce qu'il était prévu, il a été annoncé par les prophètes que Jésus naîtrait dans des conditions. Il y a des auteurs qui disent qu'il est né dans une étable et qu'on a mis l'enfant Jésus à même quelques morceaux de feuilles mises ensemble sous forme comment on appelle ça? Bon, comment on appelle ça? De Moïse. Le deuxième mot, c'est de Moïse. Le premier mot, ça m'échappe. Là où on met le bébé. Le panier de Moïse ou je ne sais pas moi quoi. Les femmes savent ce que je suis en train de dire. Mais d'autres disent que c'est dans un mangeoire qu'on l'a placé. Et beaucoup de prophètes ont prophétisé en son temps que ces bébés, le bébé que vous trouverez enveloppé de linge dans un mangeoire, c'est lui le Messie. Mais bien aimé, voyez comment notre Dieu, en grand architecte, il a pu organiser cette circonstance pour faire en sorte que cela puisse rencontrer la prophétie, la promesse qui a été annoncée plusieurs années avant que le Messie devrait naître à Bethléem. Bien aimé, cette image, c'est pour dire à une personne, toi qui es en train de passer une circonstance particulière, tu es en train de passer des situations difficiles, tu es dans des conditions telles que il est impossible que tu puisses prendre cet emploi-là. Toutes les conditions ne sont pas réunies. Les gens ont déjà dit que les préalables ne sont pas réunis. C'est impossible que tu aies ça. C'est impossible que tu arrives à ceci ou à cela. Voilà pourquoi je voudrais te rappeler. C'est toujours dans ces circonstances-là. Dieu va mettre les circonstances, va faire concourir les temps et les circonstances pour arriver à l'accomplissement de sa promesse dans ta vie. Il n'est pas encore trop tard qu'on cesse de te distraire dans des choses inutiles et pas importantes. Lorsque le temps arrivera, Dieu fera concourir les circonstances dans lesquelles tu te trouverais avec le temps, avec les moments, et il t'amènera dans l'accomplissement de ses promesses dans ta vie. Tu n'auras pas besoin qu'un archibishop vienne t'imposer la main. Tu n'auras pas besoin qu'une prophète des nations puisse parler. Tu n'auras pas besoin qu'un prophète des nations vienne t'imposer le main. On pourra t'imposer le main. On pourra t'imposer le pied. On pourra appeler les archibishops du monde entier. Aussi longtemps que ça ne serait pas le temps. Aussi longtemps que les circonstances ne seraient pas réunies, cela n'aboutira nulle part. Tu ne verras pas l'accomplissement de la promesse de Dieu. Continue à être là où tu es. Continue à chercher la face de Dieu. Continue à aimer la parole de Dieu. Continue à chercher la connaissance. Parce que rappelez-vous, je l'ai dit la fois passée, Dieu donne la connaissance à qui veut avoir la connaissance. C'est seulement lorsque ces conditions seront réunies et Dieu mettra ensemble ces conditions avec le temps et cela aboutira à l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Nous allons prier. Merci Éternel des armées pour ta bonté. Merci parce que tu es celui qui fait concourir les circonstances avec le temps pour aboutir à l'accomplissement d'une promesse dans la vie d'une personne. Merci parce que tu nous as révélé, tu nous as donné la sagesse de comprendre aujourd'hui comment tu as fait concourir les circonstances avec le temps pour que le Messie puisse naître
là où tu avais prédit, là où tu avais donné la promesse, c'est-à-dire à Bethléem. Même si Joseph était à Galilée à l'époque, Joseph devait arriver à Bethléem pour que la promesse puisse s'accomplir. Et tous les moyens sont possibles avec toi. Tu utilises n'importe quel moyen pour arriver à l'accomplissement de ta promesse. Merci Seigneur. C'est dans ce sens-là, Seigneur, que je voudrais prier pour la fille de notre sœur Lucia qui est hospitalisée à Mamaimo. Je ne connais pas les circonstances. Je ne connais pas les conditions dans lesquelles elle se trouve pendant ces moments. Mais une chose est vraie, c'est que le Messie est venu afin que nous puissions trouver la guérison, afin que nous puissions être libérés de toute maladie, libérés de tout lien, libérés de tout fardeau qui continuait, alléluia, à nous charger. Christ, tu es venu nous donner la guérison. Que tu naisses dans la vie de ma sœur Lucia qui est à Mamaimo et qu'il retrouve la vie, qu'il retrouve la santé au nom de Jésus. Merci pour plusieurs personnes, Seigneur, qui sont en train d'attendre la manifestation de ta main dans leur vie. Laisse que la venue du Christ puisse être un déclenchement, le pilier déclencheur dans leur vie, afin que cette année nouvelle que nous commençons avec la venue du Christ aujourd'hui puisse être une année de succès dans la vie de ma sœur, dans la vie de mon frère. Réponds, Seigneur, à leurs requêtes, réponds à leurs prières, tout simplement pour ton amour. Merci encore une fois. Lorsque nous allons nous retrouver demain, si Christ ne revenait pas ce soir, nous ne cesserons pas encore de te bénir, de te célébrer et de te lever parce que tu en es digne. Reçois l'honneur, la gloire et la magnificence. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci beaucoup ma soeur, merci beaucoup mon frère de rester pendant ces quelques 20 minutes à nous suivre. Continuez à chercher nos vidéos. C'est mieux d'aller sur YouTube. C'est mieux d'aller sur YouTube et de voir s'il y a s'il y a une nouvelle vidéo qui a été upload ou si nous émettons live, parce que là, vous verrez directement nos vidéos. Vous allez dans le répertoire, vous verrez une série de vidéos que nous avons dans notre répertoire. Vous pouvez visiter, revisiter les vidéos que vous voulez suivre, parce que ce n'est pas toujours évident que lorsque vous commencez une vidéo, vous allez les lire jusqu'à la fin. Vous pouvez lire une partie, mettre une pause, vaquer à vos occupations, revenez et voir encore la vidéo. Continuez à nous écrire, continuez à nous donnez vos feedbacks. Nous ne sommes qu'au commencement, nous ne sommes rien sans vous. Nous avons beaucoup d'imperfections. Je ne suis pas meilleur, je suis en train d'apprendre ces choses dans ma vie. Il y a beaucoup de fautes que j'aimerais que vous puissiez me corriger et qu'ensemble, nous saisissons l'essentiel. Nous sachions saisir l'essentiel, j'insiste encore. C'est ça le plus important. Continuez à nous suivre et ensemble, nous arriverons à l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Merci Seigneur, encore une fois, pour ta présence. Merci pour ce temps que nous avons passé. Que la gloire, l'honneur, la magnificence reviennent et que la paix de Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communication du Saint-Esprit soient votre partage de ces moments et à jamais. Dans la paix du Christ, on se voit à la prochaine. Bye bye. Moi, je vous aime bien. Bye bye. Je vous aime tous. Bye bye. Bye bye. Bye bye.